Bonjour à toi cher spectateur, parent d'élève de Noémie Saglio. Je trouve pas que les comédies de Noémie Saglio soient si inintéressantes que ça. De là à dire que ce sont des grands moments de comédie ou des moments de comédie inventifs ou créatifs, il y a deux mondes. Mais elle a son petit univers, elle fait ses films dans son coin depuis que Conas lui a permis d'avoir une certaine reconnaissance auprès du grand public. Et elle fait son petit bout de chemin. Après, ces films, on les attend sans plus en fait. Le résumé pour faire simple, Vincent est un jeune homme en pleine galère qui babysite des animaux pour subvenir à ses besoins. Lorsque sa voisine de palier lui confie son fils, Bart, il ne sait pas dans quelle galère il va se lancer. Parents d'élèves est typiquement le genre de comédie que Noémie Saglio met en scène de manière la plus simple possible. C'est-à-dire qu'en gros, c'est vraiment un pitch à peu près attrayant, des acteurs sur lesquels elle peut miser beaucoup de choses, et c'est à peu près tout. Parce que pour être sincère, il n'y a pas grand chose de plus à retenir de Parents d'élèves. C'est un long métrage qui est très classique dans son genre, qui est à la fois un mélange entre de la comédie pure, du gag et un petit peu de romantisme. Et c'est tout ce qu'il y a à se mettre sous la dent. Parce que honnêtement, derrière, c'est le truc le plus classique que j'ai vu depuis un bon petit paquet de temps. Mais dans le sens où le classique ici fonctionne bien. C'est pas une comédie déjantée, c'est pas une comédie loufoque, c'est une comédie qui a une bonne idée, qui cherche à l'emmener dans la direction la plus logique et cohérente possible par rapport à sa base, et bah ça tient le coup. En même temps, le film dure 1h29, donc si ça n'avait pas tenu le coup, il aurait clairement fallu se poser beaucoup de questions. Mais ici, contrairement à son précédent métrage où je trouve qu'elle s'était pas mal plantée, elle arrive à trouver une certaine vibe qui fait tenir le long métrage et qui l'emmène de bout en bout sans avoir trop l'impression que c'est longué, grossier ou facile. Ça reste cliché et complètement convenu, mais ça se tient. L'humour prend de nombreuses formes, que ce soit simplement celle d'une comédie souvent loufoque et déjantée, plus radicalement celle d'un humour un peu gras et pas toujours subtil, ou parfois même d'autres auteurs cherchent à en faire quelque chose de plus personnel ou de plus universel. Noémie Saglio s'inscrit clairement dans une veine universelle, cherchant à raconter des choses que l'on connaît tous, ou presque, avec ici la place des parents dans l'éducation de leurs enfants, pour une comédie très clownesque, qui joue beaucoup avec ces situations, sans renouveler le moins du monde le genre. Est-ce un gros défaut pour autant de son long métrage? Pas vraiment. En termes d'écriture, donc à la base, le scénario est écrit donc par Marinette Lévy ainsi que Alice Girard et Mathias Gavary, auquel ensuite s'est greffé Noémie Saglio. Et comme souvent dans ce type de comédie, ça se voit que c'est une comédie écrite par de nombreuses mains. Et qu'il y a du coup de nombreuses formes de comiques qui se mettent en place là-dessus. Ça fonctionne assez bien dans le sens où l'écriture se base sur des personnages qui sont des gros stéréotypes que l'on connaît à 10 km à la ronde. Pour autant, ces stéréotypes sont utilisés de la bonne manière puisque chacun a sa petite case qu'il y a à cocher pour dire c'est une comédie qui fait ça, c'est une comédie qui fait ça, dans le sens où on a le personnage qui est complètement antipathique, on a le personnage auquel on s'attache plutôt bien, donc là ici c'est Vincent, on a le personnage que l'on trouve intéressant, là par exemple c'est une des mamans qui a un rôle un petit peu plus prépondérant par rapport à d'autres, et ainsi de suite. Chaque personnage coche sa petite case. Disons qu'en termes d'écriture, c'est vraiment un film où il y a eu un espèce d'immense cahier des charges qui a été conçu, où il faut remplir toutes ces cases-là pour réussir à faire une comédie qui fonctionne bien. La comédie, du coup, fonctionne. Est-ce qu'en termes d'écriture, c'est hyper innovant? Jamais. Mais alors vraiment jamais. Au grand Dieu, jamais. Ça ne cherche jamais à l'être en même temps. Mais on aurait pu se dire, pourquoi pas mettre un petit peu de créativité pour faire en sorte que ça tienne à peu près la route. Mais non, et donc du coup, ça sonne sans plus. Après, comme je l'évoquais avant, c'est le genre de comédie devant laquelle on se laisse porter par l'histoire et où on se dit ça n'a pas grand chose de plus à nous offrir. Mais voilà, pour autant, j'ai trouvé le comique assez entraînant, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie dynamique de composition de personnages, j'ai trouvé que ça se tenait à peu près, qu'il y avait quelques séquences assez amusantes, notamment la séquence dans la forêt que je trouve plutôt réussie, qu'il y avait des personnages qui étaient vraiment attachants, je pense à ce personnage de Vincent qui est plutôt bien conçu, et au personnage de Bart également qui a une vraie attention qui est portée à son petit parcours personnel. Ça se tient en fait, et le fait de lier aussi Vincent et Bart permet d'avoir une certaine immersion qui fait que petits et grands vont s'y retrouver, même si la comédie est clairement plus dirigée vers les plus grands. Saglio, Sagari, Lévy et Girard ont un peu de mal à construire correctement cette comédie. On sent que dans l'écriture, le tout patauge un peu et semble constamment dans l'hésitation entre ce qui devrait marcher et ce qui marche sur le papier. C'est un peu cela qui fait que le tout sonne comme trop facile et convenu.
Les 4 auteurs se perdent clairement dans leur démarche, oscillant entre un style beaucoup trop classique pour nous convaincre pleinement et une forme dramatique qui se contente presque simplement de mettre en relief une certaine forme d'humour un peu trop convenue. La seule surprise venant en un sens de l'aspect romantique du tout qui est un peu plus convaincant. En termes de mise en scène, Noémie Saglio, c'est pas forcément une immense metteur en scène, mais c'est une metteur en scène qui sait comment se servir d'une caméra pour créer des effets comiques. On le verra après, mais clairement, elle a su mettre en place toute une dynamique de cadrage qui fait que chaque séquence a vraiment son type de comédie à part entière. Il y a notamment un type de comédie que je peux aborder là que je trouve très intéressant, c'est le fait de faire des face cam et de du coup déformer un petit peu les visages des personnages, mais de surtout confronter le spectateur à l'humour directement. Et il y a plusieurs fois dans le film cette idée-là qui est mise en place, et je trouve que pour le coup, même si elle est vraiment simple, elle fonctionne plutôt bien et elle apporte vraiment son petit lot de moments où on se dit là la comédie elle est vraiment dynamique et là la comédie elle a réussi à m'embarquer et à me prendre aux tripes. Et je trouve que dans ce sens-là, le long métrage se tient plutôt bien en termes de mise en scène. Après derrière, elle a vraiment un rythme très bâtard et je trouve que pour 1h29, comme j'évoquais au début, le film est un poil longué et a tendance à abuser de certaines séquences et notamment d'un troisième acte qui met beaucoup trop de temps à se mettre en route. Ce qui crée vraiment une espèce de lenteur et qui fait perdre beaucoup de dynamisme finalement à la comédie lorsqu'on était vraiment dans une première partie où les gags s'enchaînaient à quasiment toutes les 10 secondes. Et où là d'un seul coup ça prend vraiment un coup de mou et je trouve que ça ralentit beaucoup trop. Mais à part ça, il y a vraiment beaucoup d'idées de mise en scène et même si ça reste des petites idées, je trouve ça permet d'avoir un vrai dynamisme comique face à la caméra de la réalisatrice. Si la cinéaste ne brille pas par une mise en scène très sobre de sa comédie, il est indéniable qu'elle a un vrai sens du rythme pour amener le comique au sein de son cadre, comprenant à quel point une longue ou courte focale va avoir de l'impact sur nous et jouant également assez bien sur la place du spectateur. Sans jamais chercher à en faire trop, simplement à donner lieu à une comédie déjantée juste comme il faut, la cinéaste met en scène correctement son œuvre, ne renouvelle jamais pour autant le genre, comprenant simplement à quel point la mise en scène permet de jouer avec nos spectateurs et franchement, par moments, dans ce genre de comédie, cela suffit. En termes de casting, je trouve que Camélia Jordana a un joli personnage, qu'elle emmène assez bien, et c'est Camélia Jordana, donc je la trouve toujours très charismatique, et ici elle est assez attachante. Alix Poisson est plutôt pas mal. Oscar Polo dans le rôle de Bart s'en sort vraiment bien, je trouve qu'il y a une vraie dynamique qui se crée entre Vincent Dodienne et lui, et ça porte vraiment le film. Je trouve que Samir Genzi est encore une fois plutôt attachant. Malgré le fait qu'il a un personnage extrêmement antipathique, il fonctionne plutôt bien ce perso. C'est les acteurs qu'on retient le plus parce qu'après, il y a cet acteur principal qui ressort un petit peu plus du lot, comme c'était un petit peu le cas sur Terrible Jungle, j'allais perdre le nom, sur Terrible Jungle où il ressortait vraiment aussi et où ça fonctionnait plutôt bien. Et là, il a un peu le même type de jeu et ça permet de vraiment créer un personnage très attachant. Vincent Dodienne est très bon. Il a un tempérament et un tact comique évident qui prouvent qu'au-delà d'être un bon orateur, il est également un comique qui sait comment nous divertir et comment se jouer de nous. Au bout du compte, Parents d'élèves, c'est le genre de comédie qui ne cherche à aucun moment à être grandiose et qui ne cherche à aucun moment à être extraordinaire. C'est une comédie posée comme ça, avec des gags, avec de l'humour, et ça reste entraînant. De là à dire que c'est vraiment un monument de comédie gaguesque, non. Clairement pas là, on est plus sur le genre de comédie, on va se marrer de temps en temps, où on va se dire c'est quand même grossier et c'est cliché et c'est facile. Pour autant, je me suis laissé embarquer, j'ai pas passé un mauvais moment, et les acteurs suffisent à quand même bien porter le long métrage. Donc, Parents d'élèves de Noémie Saglio, sans grand enthousiasme, j'ai envie de vous dire que c'est une comédie qui est plutôt attachante, sans grand plus, mais devant laquelle on se laisse plutôt divertir. Donc, pourquoi pas? Si vous avez déjà vu tout ce qu'il y a d'autre d'intéressant en termes de comédie à voir en ça actuellement, why not? Sinon, je rappelle que Antoinette dans les Cévennes, c'est un bon cran au-dessus quand même dans le genre. A plus!